Bechavod, shalom à tous, c'est parti. On est jeudi soir et donc on est avec le cours du Rav Menachem Ackerman pour Midreshet Yehuda Manitou, fidèle au poste. Et même si c'est Pessah, le Rav Ackerman a décidé de nous parler du nouveau livre qu'on ouvre, le livre de Vaïkra, Parashat Vaïkra. Il est 19h04 à Jérusalem et on va parler Parashat Vaïkra. Oh là là, comment s'approcher de lui? C'est le titre du cours. Bechavod, Rav Ackerman. Et Lélo Nishmat, tous ceux que tu vas annoncer. D'accord, c'est-à-dire. Donc, Erev Tov à tous. En effet, au début, il était annoncé un cours sur le Seder, Bezrat Hashem, un petit peu spécial, Vaïkra et Tzav et tout sur les korbanot. Donc, en général, des fois, et on n'en parle pas tellement, et puis même quand on en parle maintenant, on se sent un petit peu perdu. Donc, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure aussi sur tout ça. Donc voilà, on va étudier tout ça. Je vais tout de suite ouvrir le screen. Bruchim Abaïm à tout le monde, bien entendu. Je ne peux pas mentionner chacun Bishmo ou Bichvodo ou Ma'alato. Je voudrais saluer spécialement Ayala, qui est ici. Et elle sait pourquoi. Et donc après, je vais ouvrir déjà le screen. On y va. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, je vais aussi signaler tout ce qui est marqué ici, parce que Zéméot Rachouv, si déjà on étudie la Torah, qu'on puisse être Mezaké et Tachaim, Vetametim, les deux. C'est-à-dire que les gens, donc l'Ilou Nishmat Timimorati, Idaïta Bataravi Yoshua Levi Vebrucha, l'Ilou Nishmat Kamuna Badrachel, l'Ilou Nishmat Evelyn Batester Feldman, Zichron Livracha, qui était enterré aujourd'hui, l'Ilou Nishmat Daniel Ben Margalit aussi, ou l'Ilou Nishmat Rina Batester Erna, l'Unishmat Avram André Ben Moshe Vesara, l'Unishmat Miriam Bat Jocelyn, l'Irfouat Kol HaCholim B'Magefa Azot ולהצירת המגפה מעמנו ומארצנו ונחלתנו, ולרפואה שלמה של קרן מרים בת יואלה, Tamar Bat Or et Sarah Bat Brucha. Voilà. Alors maintenant on peut commencer à étudier sérieusement. Et comme vous avez vu, c'est ça le titre, Oh là là, comment se rapprocher de lui, de Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris, c'est la Ola qui est ici, qui nous permet de s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est en effet dans Vaïkra. Si on a un petit peu de temps à la fin, j'ai un petit scoop de la paracha sur les élections, puisque c'est la paracha Shabbat Agadol. Vous vous souvenez, c'est la préparation à Yom Shlishi Paramaim Kitov, Paramaim, parce que Bezrat Hashem, il va avoir toutes les voix qu'il faut. Et donc, on va étudier un petit passage de la paracha, si on a 5 minutes à la fin, qui fait allusion aux élections qu'on aura. Alors, tout d'abord, commençons par les choses sérieuses. Le début de la paracha. Ce que je voudrais quand même introduire, et parce que ça va être quand même, on pourrait dire, le fil conducteur de tout le cours, c'est l'enseignement de Manitou, extrêmement important, sur ce qu'il appelait Torah Moshe et Torah Aaron, Torah Tikkun et Torah Kapara. Alors c'est ça qui va nous accompagner pendant le cours, avec ce qu'on appelle avec une précision à l'intérieur de la lecture du texte, comme j'ai l'habitude de faire dans ce cours de Parashat Hashavua, c'est-à-dire de descendre dans une lecture plus précise du texte et des enseignements des Chachamim. Mais qu'est-ce que voulait dire par là Manitou? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a deux dimensions dans la démarche de la Torah, qu'on pourrait traduire par Surmera vers Asetov aussi, c'est-à-dire sépare-toi du mal et fais le bien. Et dans la vision de Manitou, ça va beaucoup plus haut qu'une lecture, on pourrait dire un petit peu au niveau du moussard, de la morale de cet enseignement, c'est que le but ultime de la Torah, ce qu'il appelle Torah Moshe et Torah Tikkun, c'est pas de s'occuper de nos fautes et de la réparation des fautes, ça c'est la condition préalable, mais on est dans la Torah Tikkun, c'est-à-dire la construction, le côté positif de permettre au projet de Akadosh Baruch Hu de se réaliser dans le monde, de permettre la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, de permettre, en fin de compte, une vision de construction. C'est ça qu'on appelle le tikkun. Il ne faut pas se tromper. J'ai souvent dit tikkun, ce n'est pas réparation, c'est construire. Tikkun olam, c'est la construction du monde tel que Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Manitou insistait beaucoup sur cette dialectique
entre la kapara et le tikkun, c'est-à-dire la lecture de Aaron et la lecture de Moshe de la Torah. Celle de Aaron, c'est la kapara, et celle de Moshe, c'est celle du tikkun. Il insistait beaucoup parce que la tendance religieuse peut être de se fixer uniquement sur la kapara. C'est-à-dire, je suis un fauteur, et puisque je suis un fauteur, alors je dois passer ma vie à regarder tous mes défauts, et puis toute ma vie, ça va être pour essayer de se faire pardonner ou d'essayer de corriger les défauts. Et puis, Bezrat Hashem, après ça, on aura le temps de faire du tikkun. Alors, Manitou s'opposait à ça, à cette vision, on pourrait dire pessimiste de la religion, cette vision triste. Il disait, c'est vrai, si tu as fait des fautes, il faut les corriger, donc il faut le faire. Et puis, tu ne peux pas commencer tellement à faire un vrai tikkun si tu te traînes avec toutes tes, on pourrait dire, tes habits souillés, c'est-à-dire avec tous tes problèmes, toutes tes fautes qui te traînent comme ça. Donc, nettoie-toi, et puis si ce n'est toi, alors donc, c'est toi vraiment, et donc c'est pas son frère, c'est toi. Si tu te nettoies, à ce moment-là, tu peux commencer à faire la Torah de construction, donc Torah positive, Torah optimiste du binyan. Et donc, c'est cette dialectique que je vous donne en introduction, entre les deux, on va voir qu'elle nous accompagne tout le temps en tout cas, de ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est uniquement les premiers versets de Vaïkra. Alors, comme je vous ai dit, on a l'habitude de lire ça et de dire « Oh là là, c'est rébarbatif ». Oh là là, j'ai pas fait exprès, mais de nouveau, c'est-à-dire c'est rébarbatif, encore plein de détails, comment est-ce qu'il lui coupe la tête, et ensuite comment est-ce qu'il va jeter le sang sur le misbéach et tout. C'est pas intéressant. Alors, je vais essayer de vous montrer la lecture des Chachamim, qui est justement très intéressante et qui amène un éclairage général sur tout ça. Alors ça va être divisé en deux parties. La première partie, c'est une étude plutôt générale de l'ordre de l'enseignement de la Torah, ce qu'on appelle les parachiotes, et on va voir qu'on a un grave problème de En Mukdam ou Meuchar Batorah, c'est-à-dire comme dans beaucoup de passages de la Torah, des problèmes de chronologie des différents passages. Et puis, la deuxième partie de l'étude, ça va être à partir du deuxième verset, ça c'est le premier verset, à partir du deuxième verset, d'étudier les premiers versets de la paracha qui vont être éclairés différemment grâce à cela. Alors, commençons par le début, comme d'habitude. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber elav, Adonai elav, Meoel Moed, Lemo. Donc, vous avez lu la traduction. Et Rachid dit tout de suite, il appela Moshe. Rachid dit, toutes les fois que Hachem s'est adressé à Moshe en lui parlant, en lui disant et en lui ordonnant, il a commencé par appeler. Expression d'affection, je l'ai mis en hébreu, le langage que Rashi utilise, Lashon Hiba. Ça n'a aucun rapport avec le Merkas Riba et Midrashat Yehuda, mais c'est quand même marqué ici. C'est-à-dire Lashon Hiba, Hiba c'est de l'affection, identique à celle employée par les anges de service, Malaché Asharet, comme il est écrit, Vekara Ze Elze Ve'amar. C'est-à-dire qu'il y a cette notion. Pourquoi est-ce que Rachid dit ça? Parce qu'on a toujours les mots les daber, les morts, les tzavot, c'est-à-dire tzav et Israël, vaïdaber. Or ici, on a un verset exceptionnel qui n'apparaît pas d'habitude, où avant vaïdaber Adonai El Moshe, les morts. Vous voyez, bon, là il y a marqué Elav, mais El Moed, puisque on dit Elav vers lui, puisqu'on a déjà dit que le sujet c'était à qui il s'adressait, c'était Moshe. Moed, c'est aussi très important. On va le voir tout de suite, mais on a un verbe en plus au début qui est celui de Vaïkra, c'est-à-dire qui n'apparaît pas d'habitude. On n'a pas Vaïkra, Hachem el Moshe, Vaïdaber Elav, Vayomer Elav, Tsar, Tsar et Mitzrayim. On a toujours trois verbes possibles qui sont les daber, les morts et les tzavot, c'est-à-dire c'est ceux qui sont marqués ici, parler disant ordonnant. Mais ici on a un en plus qui est celui de Vaïkra. Alors Rachid nous enseigne quelque chose de très intéressant, c'est que l'ikro, ça ne veut pas dire appeler, ça veut dire, on pourrait dire en français, en positif, interpeller quelqu'un, c'est-à-dire l'appeler dans le sens dire il y a une affection, c'est-à-dire il y a une relation. Et vous comprenez, c'est-à-dire quand je parle à quelqu'un, je lui dis quelque chose, mais si je l'appelle, ça veut dire viens. Donc si je l'appelle, c'est le FSJU, l'appel juif unifié, c'est-à-dire c'est FSJU. Vous le connaissez, non? Et donc
Et cette notion de Vaïkra, le chidouche de Rashi, de nos sages, c'est que ça signifie qu'avant que Hachem parle, alors il y a une expression d'affection. Alors, ce qui est intéressant dans Rashi, c'est qu'il dit que c'était toujours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a marqué Vedaber, Hachem El Moshe les morts dans la Torah, il faut savoir que avant que Hachem lui parle, il ne dit pas Moshe, Moshe, Stam, il ne lui dit pas Moshe, j'ai quelque chose à te dire, il dit Moshe, Boéna, viens, je t'appelle. Nachon, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment va la famille, etc. Et puis, je veux te dire quelque chose, et il lui dit ce qu'il a à lui dire à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un binyanav. Binyanav, ça veut dire que si c'est marqué une fois dans la Torah, alors c'est que c'est toujours vrai. Et alors, la question qui apparaît à ce moment-là, c'est que si c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est ici que c'est marqué? Vous avez compris? Pourquoi l'endroit où Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre son Vaïkra, qui est le nom du livre d'ailleurs, c'est intéressant, je n'ai pas pensé à ça avant, c'est que tout le livre s'appelle Vaïkra, pourquoi il a décidé de le mettre? Et pour autant que je le sache, je n'ai pas vérifié, mais je ne me souviens pas d'un autre endroit. Il y a Yosef qui est là, il va nous aider, ou les autres érudits du Google Chumash, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui s'en souvient, je ne me souviens pas autre part où il y a marqué cette chose-là. Alors pourquoi? Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, et pour ça, on relie avec le cours de la semaine dernière. C'est comme ça vous oblige à suivre tous les cours, c'est fait exprès, la suite au prochain numéro. Donc, c'est que si vous vous souvenez bien, les derniers versets de la paracha de Pekoudé. Ce n'est pas vraiment les derniers, c'est dans les derniers versets du chapitre 40, donc de Shemot, et qui sont, ce lien-là est mentionné par tous les commentaires. Vous le verrez dans tous les commentaires sauf Rashi, autant au début de Veikra qu'à la fin de Shemot, donc je ne les citerai pas, je peux vous citer le Ibn Ezra uniquement et Ramban, mais vous vérifierez, c'est comme ça. Il y a marqué Ve'echa se'anan et Oel Moed, ou kevod Adonai malet amishkan, velo yachol Moshe lavo el Oel Moed, ki shachan ala ve'anan, ou kevod Adonai malet et amishkan. C'est-à-dire que extraordinaire, comme on a vu ça la semaine dernière, le projet a réussi, Hachem est descendu dans la tente d'assignation, c'est-à-dire il est assigné à résidence, donc Akadosh Baruch Hu est rentré dedans. Le problème, et c'est comme ça que le livre de Shemot se termine, c'est qu'il se termine en disant que Moshe, la présence de Dieu est tellement forte. Vous savez, regardez le Rachaim là-bas, qui explique que Kvod Hachem, c'est encore plus grand que ce qu'il y avait sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu est rentré, c'est-à-dire après que Dieu l'ait appelé aussi, d'ailleurs Vaikra Elav, c'est-à-dire, mais il y avait une intensité, on pourrait dire, de présence de Akadosh Baruch Hu, moins grande que dans le Mishkan. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Alors reprenons la lecture de Manitou, qui disait toujours que dans le soleil de Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de place pour la bougie de l'homme, ce qu'on appelle le ner Hashem Nishmat Adam. C'est-à-dire, si on veut rentrer dedans, on a les nerfs, mais on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire le ner Hashem Nishmat Adam. Donc, on ne peut pas. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de place. Et c'est ça qui est exprimé. C'est la réussite de la descente de la Shrina, de la présence révélée de Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan est tellement réussie qu'elle ne laisse plus de place, même à Moshe Rabbeinu qui est le plus grand des plus grands. Donc, problème. Comment est-ce qu'on va faire pour que le Mishkan soit un Oel Moed, une tente de rencontre? Moed, l'Ivael, je l'ai déjà dit chaque fois, qui est l'endroit de la rencontre entre lui avec un grand L et nous de l'autre côté. Réponse, la Shon Hiba. Il faut que Akadosh Baruch Hu l'invite à venir. C'est-à-dire qu'il lui fasse sa place, et c'est pour ça qu'on sait que ce Vaikra, c'est un Lashon Chiba. C'est-à-dire que cet endroit est le seul endroit, sans doute, ou si je me trompe, en tout cas c'est l'endroit de base, le Binyan Av, la référence du fait, parce que le grand chidouche qui est marqué là, c'est que la réussite du projet Shemot, c'est de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans le monde. La réussite du projet Vaikra, c'est de donner une place à l'homme dans l'endroit de la Shrina où se trouve Akadosh Baruch Hu pour que ça puisse véritablement devenir une rencontre entre les deux. Donc vous avez compris, on est passé d'un livre à l'autre, et quand on passe d'un livre à l'autre, on passe
à la nouvelle dimension qui est celle du fait que Akadosh Baruch Hu donne la place aussi à Moshe Rabbeinu à pouvoir résider, à pouvoir rentrer. Donc, il l'a appelé, et quand il l'a appelé, alors il est rentré dedans. Ça, c'était le premier point que je voulais développer. Maintenant, on va passer à une deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est celle de la question, on pourrait dire, de ce qu'on appelle de la chronologie des choses. Alors regardez, il y a quelque chose, apparemment, les choses sont très organisées. Pourquoi sont très organisées? À la fin de Shemot, on a construit le Mishkan. Le Mishkan a été inauguré le 1er Nissan, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est-à-dire cette semaine dans l'année Tafshin Pei Aleph, c'est-à-dire le 1er Nissan, c'était ce Yom Rishon. Et à partir du moment où il est inauguré, la présence de Akadosh Baruch Hu, ce 1er Nissan, remplit le Ohel, et à ce moment-là, le jour même ou le lendemain, en fait, Nachmani nous dit que c'est obligé que ce soit le jour même, plus ou moins, il lui dit, je suis ici, maintenant je t'appelle pour qu'on puisse discuter ensemble. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? 2 points. Daber el bnei Israël vamartalem, Adam qui akriv mikem korban Adonai, mina behema, mina bakar ou minatson, takrivu et korbanchem. C'est-à-dire que la première parole donc de Akadosh Baruch Hu, une fois que Moshe Rabbeinu est rentré dedans, c'est qu'il lui dit, tu sais, vous pouvez amener des korbanot. On va, si vous me permettez, on ne va pas traduire ça par sacrifice, parce qu'on l'a déjà dit, c'est un mot qui est impur au niveau de l'hébreu, c'est un approchement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le traduire avec un terme français, mais un korban, c'est milachon leit karev. C'est-à-dire, ce n'est pas être sacrifié sur l'autel de la religion ou de la volonté du Dieu, mais c'est l'opportunité pour s'approcher. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui aussi comme thème essentiel. Souvenez-vous, traduction du korban, vous voyez, c'est comme, je ne sais pas moi, motran ou badran ou potran. Potran, c'est un ouvre-bouteille. C'est le noun à la fin dit c'est l'occasion de pouvoir ouvrir, c'est ce qui te permet d'ouvrir, etc. Donc korban avec un noun à la fin, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir t'approcher de Akadosh Baruch Hu. Alors donc, on comprend très bien. D'ailleurs, vous avez vu, c'est très logique. Qu'est-ce qui est très logique? C'est Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu et il lui dit, de même que toi, je t'ai fait karov, c'est-à-dire je t'approche de moi, vaikra, donc je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut s'approcher de moi. D'ailleurs, je vais vous donner une très jolie allusion à ça, c'est que dans ce vaikra, le Aleph, il est Aleph Zeira. Je ne sais pas si vous savez. C'est-à-dire quoi, Aleph Zeira? C'est un petit Aleph. Alors, si j'ai l'occasion, si j'y arrive, je vais même le faire plus petit. Voilà. Comme ça, on a même réussi à faire comme ça doit être dans le Sefer Torah. C'est-à-dire ce qu'on appelle un petit Aleph. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit Aleph, il lui dit, moi-même, je me fais un tout petit peu plus petit, et c'est ça le Lachon Riba, pour te permettre de pouvoir entrer avec moi. Or, regardez ce Aleph, c'est aussi le Aleph d'ici, Adam qui écrive Mikem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras un homme. C'est-à-dire, il laisse la place à l'homme de pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, vous avez compris cette idée-là. Alors, maintenant, le problème dont je voudrais parler, c'est que apparemment, de quel korban on parle ici? On parle du korban Ola. Le premier sacrifice, Imola Korbano, Mina Bakar, Zachar Tamid. La paracha de Vaikret, une paracha extrêmement structurée, qui donne tous les korbanot, Torah korbanot, de manière très organisée. Tout d'abord le Ola, ensuite Mincha, ensuite, je ne suis pas sûr, mais Shlamim, oui, Shlamim, et ensuite Hatat, et ensuite Hacham. Donc, on a toutes les catégories de korbanot qui sont organisées, et c'est un sujet en lui-même, d'ailleurs, pour une autre fois, de bien voir la structure générale du livre de la paracha de Vaikra. Donc, vous avez compris, Akadosh Baruch Hu lui dit, viens ici, et je vais t'enseigner comment l'homme, Adam, va pouvoir s'approcher de moi. Seulement, le problème, alors là, on passe directement en vitesse à Parashat Tzav, non, ici, pardon, Parashat Tzav, chapitre 7. C'est-à-dire, vous avez ici, vous voyez le texte, hein, le texte qui est ici, on a un passage
qui est, on pourrait dire, dans une paracha et demie, c'est-à-dire à la moitié de la paracha de la semaine prochaine. Zot, qui est la conclusion de tous les korbanot. 2 versets, Zot à Torah, la Ola, la Mincha, vela Hatat, vela Hasham, vela Miluim, ou les Evach Hashlamim. C'est-à-dire que vous avez ici, conclusion, Zot à Torah, c'est l'enseignement, pas le rite. Torah, c'est l'enseignement pour toutes les korbanot. Et c'est pour ça que ce verset nous le conclut. Et il conclut tout Vaikra et la moitié de Tzav. Asher tziva Adonai et Moshe, be'ar Sinai, beyom tzavotet ben Israël, akriv et korbanem l'Adonai, bemidbar Sinai. Alors, le Ramban le soulève, tu décides, est-ce que tout ça, ça a été donné sur le mont Sinaï ou dans le désert de Sinaï, à l'intérieur du tabernacle? Il s'avère qu'il est impossible que les holot et que les chataot ont été ordonnés le premier jour, le premier Nissan, parce qu'il y a eu 7 jours avant de préparation dans lesquels Moshe Rabbeinu a amené plein de holot, plein de chataot, plein de shlamim, etc. tous les jours. Et dans la parashat Tetzavé, on a tout un cours pour nous enseigner la Torah des korbanot, de tous ces korbanot. Donc, problème de chronologie de Mukdam ou Meuchar, c'est impossible de dire, j'espère que vous comprenez, sinon vous m'arrêtez, que quand Moshe Rabbeinu rentre le premier Nissan dans le Mishkan, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà comment on fait les korbanot, puisque sans avoir pu faire les korbanot, on ne pouvait pas inaugurer le Mishkan. Vous avez compris, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des korbanot pour inaugurer le Mishkan? C'est-à-dire, il faut déjà savoir comment on le fait, et d'ailleurs la Torah nous l'a fait, et donc c'est pas possible que c'est ça qu'il enseigne. Alors, bien entendu, vous imaginez bien que les commentateurs ont des réponses à tout, mais en tout cas, la réponse le plus simple, c'est qu'en effet, ici, nous avons la clé. C'est-à-dire que ce qui était la condition de l'inauguration du Mishkan ont été donnés à Moshe Rabbeinu quand il est monté sur le mont Sinaï, Behar Sinaï, pendant les premiers ou les derniers 40 jours. C'est-à-dire, et je vais supposer que c'est les derniers 40 jours, c'est-à-dire ceux qui étaient juste avant, et ceux qui n'étaient pas des conditions sine qua non pour inaugurer le Mishkan, alors eux ont été donnés dans le Mishkan à partir du premier Nissan. Donc j'espère que vous avez compris. Du coup, comme la Ola est un korban obligatoire qu'on devait savoir avant, il s'avère que pour revenir à notre verset, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, alors si quelqu'un n'a pas encore compris, je veux bien répéter parce que c'était peut-être un petit peu compliqué. Le passage entre le pasuk Aleph, où il y a marqué Vaikra el Moshe vedeber elav les morts, mais les morts, en lui disant quoi? Adam qui akriv mikem korban im ola korbano. C'est-à-dire, tout ça, c'est pas possible que Hachem l'ait dit à Moshe le premier jour, le premier Nissan, au moment où il lui a permis de rentrer, puisqu'il était obligé de le lui avoir dit déjà sur le mont Sinaï. Alors, il y a un problème d'adéquation entre les deux choses. Réponse, vous savez que En Mukdam ou Mouchar Batorah, c'est un classique, mais la réponse, elle est un tout petit peu plus complexe, et je vais vous donner l'enseignement qui va nous suivre aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez bien compris. Hein. S'il y a quelqu'un, vous savez que vous pouvez ouvrir vos micros. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il a compris, je veux bien répéter en quelques mots pour que ce soit plus sûr. Non, je vois que… Pardon. Oui. Bonsoir, Jocelyne. Bon, c'est pas Jocelyne. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui aurait empêché au moment de l'inauguration du Mishkan, le premier Nissan, qu'en même temps, Moshe reçoive donc comment faire les korbanot? Parce que ça fait déjà 7 jours de Milouim. J'ai pas compris le Mukdam. Oui, mais pendant 7 jours, il attendait devant le Mishkan, il n'est pas rentré. Si, il a offert tous ses korbanot. Regarde Parashat Tetzavé. Deuxième partie de Parashat Tetzavé, tu verras. Pendant 7 jours. Ou bien Parashat Tzav, deuxième partie. Tu verras la même chose. C'est-à-dire que tu verras que pendant 7 jours, ils ont amené des menachot, des olot, des chataot et des shlamim. C'est-à-dire, aïl echad les shlamim, aïl echad le ola, par echad les chatat, et ensuite des menachot. Reprends le texte, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais tu me fais confiance. Ça me revient. D'accord. Alors donc… S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui est Mukdam? Je n'ai pas compris, qu'est-ce qui est Mukdam? Alors, je répète, c'est-à-dire qu'il est impossible que quand Hachem a appelé Moshe le premier jour de Nissan, une fois que le Beth Amikdash est inauguré, le Mishkan, qui lui donne comme mitzvot des choses qui sont des conditions sine qua non au préalable
de pouvoir inaugurer le Mishkan même 7 jours avant. C'est-à-dire, s'il lui avait donné Parashat Mishpatim, par exemple, il lui avait dit toutes les lois sociales, j'aurais pas posé de questions. C'est-à-dire, j'aurais compris, on aurait pu l'apprendre avant, on aurait pu l'apprendre après. Mais ici, on a un problème d'inversement de sens. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui voulait demander. C'est Oui, Maurice. s'il vous plaît. Oui, je vous prie de m'excuser, je vous interromps parce que je viens en retard, mais j'ai entendu que vous hésitez à dire des sacrifices pour le Corban. Absolument. Pas j'hésite, je n'accepte pas. Oui, alors moi, je vous propose quelque chose. Offrande. Offrande. Ah, c'est bien, c'est bien. Dafka, Eliakim Simsovitch aussi, dans sa traduction, il a proposé la même chose, c'est bien. Mais de nouveau, traduction exacte, approchement. C'est-à-dire ou approche. Approchement. D'accord. Merci. Mais on peut, c'est bien, Todaraba. Alors donc, ce que je veux vous proposer maintenant, c'est de dire comme ça. C'est qu'en fin de compte, en effet, ces sacrifices, c'est-à-dire qui étaient la condition, c'est quelque chose dans cette dimension qui a précédé l'inauguration, c'est-à-dire qui a précédé le premier Nissan, c'est parce qu'on était après la faute du veau d'or. Et comme on était après la faute du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, sur le mont Sinaï, a dû nous donner un enseignement. C'est quoi? L'enseignement de la Kapara. Parce que la faute du veau d'or et ce que je vous transmets, c'est en d'autres mots, c'est l'enseignement de nouveau de Manitou sur ce genre de questions, sur cette question, sauf que pour l'instant, dans Sefer Shemot, on ne l'a pas appréhendé de cette manière-là, c'est que, en fin de compte, a priori, le projet divin, c'est un projet du tikkun, ce qu'on appelle Torah Moshe. C'est-à-dire le monde a été créé pour être métaken. Comme un enfant, quand il naît, il vient dans le monde pour construire le monde. Et puis, au fur et à mesure des embrouilles et des erreurs qui arrivent en chemin, à ce moment-là, il faut réparer pour pouvoir rejoindre la route du tikkun et puis continuer, etc. C'est-à-dire que dans cette expression de la liberté humaine qui permet aussi de faire des erreurs, à ce moment-là, il faut s'en occuper pour réparer, ce qu'on appelle réparer dans le sens de kapara, c'est-à-dire, et puis ensuite reprendre aussi le tikkun. Donc, a priori du projet, c'est-à-dire il y avait un mishkan de tikkun. Et puis a posteriori de la faute du veau d'or, c'est-à-dire il se rajoute dessus cette kapara, ce besoin de kapara. Or, les sacrifices ont les deux dimensions. C'est ça qu'on va voir maintenant, c'est que les korbanot ont ces deux choses. Dans leur sens originel, itkarvut, c'est du tikkun, c'est Torah Moshe. C'est-à-dire, dans ce sens-là, de te permettre de t'approcher de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, s'approcher, c'est être en lien, c'est être en relation. La Shon Riba, vous vous souvenez, et d'ailleurs, Vaikra El Moshe. C'est-à-dire qu'on est ici dans l'appel, c'est-à-dire l'appel de Moshe, c'est-à-dire dans l'appel du sentiment. Mais, puisqu'il y a eu la faute du veau d'or, alors, les corbanotes ont été, j'explique maintenant, ont été enseignés auparavant, juste après le Hegel, le veau d'or, pour pouvoir permettre un enseignement des sacrifices, des corbanotes, c'est-à-dire des corbanotes au niveau kapara, puisque on avait besoin d'un Yom Kippour, c'est-à-dire d'une kapara sur le veau d'or. Le veau d'or est réveillant dans le monde la possibilité de le faire. Vous vous souvenez, on avait étudié ça quand on a étudié Kitissa, c'est-à-dire que Dieu, en fin de compte, n'a pas a posteriori du veau d'or enseigné la kapara, mais a priori de la kapara a permis le veau d'or. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il faut que l'idée de kapara, puisque l'homme est pécable, apparaisse dans le monde. Donc, il apparaît dans l'événement d'histoire un veau d'or qui nous permet d'apprendre l'enseignement de la kapara pour nous apprendre à nous, humains, que c'est possible et qu'on peut le faire et comment on fait les choses. Alors, je répète, puisqu'il y a eu la faute du veau d'or, l'enseignement effectif premier des sacrifices en tant que kapara a été donné sur le mont Sinaï auparavant. Maintenant je continue, puisque l'essentiel du projet des sacrifices, des corbanotes, c'est le tikkun, la Torah de Moshe, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'approcher de Akadosh Baruch Hu, effectivement, d'accord? S'approcher, c'est s'élever, revenir à soi-même, ce qu'on va voir dans les psukim. Alors, dans la Torah, ça va être écrit a posteriori de l'appel à Moshe. Vous avez compris? Historiquement, non, tu n'as pas compris, Tamar, je répète.
selon le verset qui est au milieu de Tzav que j'ai cité dans le 7e chapitre, on voit qu'ils ont été donnés sur le mont Sinaï avant la construction du temple en tant que capara de la faute du veau d'or. Dans la Torah, ils sont écrits après le premier verset de Vaïkra, Vaïkrel Moshe, pour nous dire que l'essentiel, c'est pas la capara, c'est le tikkun. Et le tikkun, c'est ce qu'on appelle Torah Moshe. Donc Vaïkrel Moshe, et Hachem dit, sachez que c'est ça la Torah du tikkun de Moshe Rabbeinu. Vous avez compris, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la contradiction au niveau de Mukdam ou Moucha, au niveau chronologique, entre ce qui est marqué à la fin de Tzav et ce qui apparaît au niveau du début de Vaïkra, il y a contradiction au niveau du temps, c'est parce qu'il y a ces deux dimensions. Puisqu'il y a deux dimensions, alors il y a deux, en fin de compte, deux niveaux de cet enseignement. Celui qui a été donné auparavant de l'inauguration du temple comme capara qui va nous permettre, et ensuite celui qui a été donné après. Je vais rajouter une petite phrase, c'est-à-dire qu'au niveau du temps, la capara précède le tikkun. C'est-à-dire, si tu ne fais pas la capara, tu ne peux pas rentrer dans le tikkun. Si tu ne fais pas, je vais à propos d'Yom Kippour, si tu ne fais pas les Seir, la Azazel, ce qu'on appelle le bouc émissaire, tu ne peux pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Vous comprenez? C'est rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est le summum de l'Aïtkarvout, de s'approcher. C'est ce qu'on voit avec Moshe. Il lui a dit, viens dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur de l'intérieur, ce qu'on appelle l'Ifnaï ve'l'Ifnim. La condition, dans le sens chronologique, c'est la kapara, donc la Torah ta korbanot, l'enseignement des korbanot en tant que kapara. Mais, en fin de compte, la finalité, le projet, c'est pas la kapara. Le projet, c'est le tikkun. C'est le projet, c'est d'avancer, de monter. Donc, la Torah va nous donner les sacrifices, les korbanot, non pas comme dans le sens écrit, non pas dans le sens kapara, mais dans le sens tikkun, puisqu'ils viennent après l'appel à Moshe. C'est-à-dire, j'espère que maintenant, les choses, elles sont claires, et ça nous permet du coup de pouvoir lire les psukim qui sont ici, avec cette double lecture. Donc vous comprenez, on va lire dans les versets une double lecture. Une lecture de Kapara et une lecture de Tikkun. On va commencer par la lecture du Tikkun. C'est-à-dire, et commençons, on y va, c'est parti. Je voudrais juste faire une dernière remarque à propos du mot Vaikra, puisqu'il dit que chaque fois qu'il y a marqué appelé, c'est un lachon chiba, c'est un langage d'affection, et qui est identique avec celui des anges les uns avec les autres. Les anges, c'est des anges. Ils se conduisent comme des anges avec leurs amis. Donc, vous comprenez que chez eux, c'est toujours la shon hiba. Ce n'est pas comme chez nous. Des fois, il y a de la hiba, des fois, il n'y a pas de la hiba. Mais chez eux, c'est comme ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que vous savez que la Torah, ça s'appelle le Mikra. Et que quand le Shabbat, on lit la Torah, ça s'appelle Kiryat HaTorah. Alors, malheureusement, on traduit la lecture de la Torah et le Mikra, c'est l'écriture, la lecture. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que quand on dit que la Torah s'appelle le Mikra, ça veut dire que la Torah, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu nous appelle Belashon Hiba. Et l'Ikro Batorah, c'est exprimer qu'il y a un Lashon Hiba, il y a un langage d'affection entre lui et nous. C'est-à-dire, donc, ça, c'est de nouveau un chidouche qu'on a reçu là. Alors, continuons dans le texte à partir de maintenant dans cette lecture. D'abord, si vous voulez, pour les gens qui ont peut-être perdu en chemin, on a fini la première partie du cours qui établissait le seder. C'est-à-dire qui établissait le pshat, on pourrait dire, de l'ordre des choses. On a remis les pendules à l'heure de deux manières. Tout d'abord, on a lié le début de Vaïkra avec la fin de Shemot, et ensuite, on a lié le premier et le deuxième verset de Vaïkra. On a un problème du premier verset de Vaïkra par rapport à la fin de Shemot et du premier verset par rapport au deuxième verset, comme vous avez vu, et on a fait un petit peu d'ordre ou un peu de balagan, ça dépend pour qui, mais en tout cas, on a essayé d'expliquer les choses de ce point de vue. Alors maintenant, on va rentrer dans les psukim qui nous parlent de ces korbanot. D'Aber el Ben Israël va martalem, Adam qui akriv mikem korban Adonai, mina behema, mina bakar ou mina son, takrivu et korbanchem. Ce qui nous frappe tout de suite, c'est que c'est le mot Adam, parce qu'il n'est pas du tout fréquent dans la lecture de la Torah. C'est-à-dire, quand on s'adresse aux enfants d'Israël, on s'adresse aux enfants d'Israël. Alors, on aurait dû dire, d'Aber el Ben Israël martalem, d'abord on peut dire Ish,
ou bien Vamartalem, qui takrivu korban, lorsque vous amènerez un korban, etc., etc. Et on a ici un mot tout à fait exceptionnel. Et vous pouvez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit, la Torah nous enseigne quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Si j'ai construit le Mishkan et que là où je réside, il y a de la place pour Moshe, Belashon Riba, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, donc de s'approcher autant qu'il peut s'approcher, alors chaque homme, pas seulement chaque juif, mais chaque homme peut s'approcher de moi jusque là où il peut s'approcher. C'est-à-dire que la Torah ta korbanot, la Torah des korbanot, c'est l'enseignement de la possibilité de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu, et on nous dit tout de suite que tous, chacun, c'est-à-dire c'est un appel universel, on pourrait dire, c'est un appel universel à la possibilité de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'on voit dans ce mot Adam qui akriv. Vous voyez, c'est Adam qui akriv. Maintenant, vous pouvez tout de suite remarquer que quelqu'un aurait dû déjà s'opposer à moi en disant c'est faux, parce qu'il y a marqué Mikem. C'est-à-dire Mikem, c'est de vous. Donc il dit l'homme, n'importe quel homme, non, uniquement de vous. Donc il y a quelque chose, c'est une histoire à dormir de vous. Et donc on va voir comment est-ce que ça se passe, on va voir ce que nos sages ont dit dessus. On va lire en vitesse ce que dit Rashi et ce que nous disent nos Chachamim sur ces versets et on va l'analyser. La première, qu'on ne va pas tout de suite expliquer, c'est un homme Adam. Pourquoi cette précision? Vous êtes d'accord, c'est une question. Réponse de Rashi. De même que Adam, le premier homme, n'a rien offert de ce qui était volé, puisque tout lui appartenait, de même ne devrez-vous rien me présenter de ce qui est volé. Vous voyez que c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est-à-dire Adam Arishon ne pouvait pas voler à quelqu'un d'autre, puisqu'il n'y avait personne d'autre que lui. Ouais, il y avait lui et Chava, mais avant que naissent ses enfants, donc il pouvait donc voler à personne. Et de là, on apprend qu'on n'a pas le droit d'offrir une offrande qui a été volée. Vous êtes d'accord que ce n'est pas exactement le pshat de la Torah? Alors, on verra tout à l'heure, on va le garder en mémoire et on va analyser ça. Deuxième, non, ce n'est pas celui-là. Alors, on va passer, excusez-moi, c'est ici. Voilà. Je suis désolé, comme c'est des enseignements qui ne sont pas de Rashi, je n'ai pas la traduction, donc on va les lire. Je l'ai amené du Torah Tmima. Adam, l'homme, les Rabot et Taguérim. Première chose, c'est le Yerushalmi de Shkalim. Donc c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que si la Torah nous dit Adam, elle ne nous dit pas Israël, donc ça vient tout d'abord inclure bien évidemment les gens qui sont convertis, les prosélytes, les gens qui sont rentrés dans le peuple d'Israël, ils sont inclus dedans. Alors on va voir ensuite Mikem, de parmi vous. Vous vous souvenez qu'il y a contradiction, Adam ou Mikem, c'est-à-dire, alors Mikem velo kulchem, les Chachamim nous disent de parmi vous, parce que le même c'est un même restrictif, parmi vous, c'est-à-dire le même c'est toujours restrictif, on le verra, velo kulchem, le otsi est à moumar. C'est pour exclure le moumar. Ouais, c'est celui qui est sur la butte Montmartre à Paris. Le moumar, c'est le renégat. C'est celui qui est sorti volontairement du peuple juif. C'est ce qu'on appelle, par exemple, quelqu'un qui s'est converti au christianisme. On appelle ça un moumar. C'est-à-dire, le moumar, c'est pas n'importe quelle personne qui n'est pas religieuse. C'est très important. C'est quelqu'un qui a pris décision de sortir du peuple juif. À ce moment-là, il est exclu. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Adam qui akriv, Etzlechem ou Bachem, c'est-à-dire il y a marqué Mikem, parce que le même vient exclure quelqu'un. On nous dit, bien entendu, qui ça exclut, c'est le Moumar. On demande la Gemara, c'est une Gemara dans Choulin, page 5, Mikem, Bachem Chalakti Velo Baumot. Pourquoi il n'y a pas ce même d'exclusion et adressé que aux Juifs? Vous avez compris, parmi vous. Il n'y a pas marqué parmi l'homme. On aurait pu dire mais Adam. Je ne sais pas exactement comment on l'aurait construit, mais on aurait pu faire l'exclusif sur tout le genre humain. Or, il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué n'importe quel homme peut s'approcher de Dieu, mais parmi vous, il y a des exclus, et c'est les Moumari. Mikem, Bachem Chalakti Velo Baumot. Alors ça, c'est un enseignement extraordinaire. C'est que, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que parmi vous,
je fais une différence entre celui qui accepte d'être juif et celui qui renie son judaïsme, son identité de lien avec Dieu, mais chez les goïms, non. C'est-à-dire que si vous avez un moumar goï, c'est-à-dire un goï qui s'exclut complètement d'une relation avec le Dieu d'Israël ou avec la moralité, etc., etc., parce qu'on peut être moumar juif, moumar goï, c'est-à-dire, lui, on accepte ses sacrifices. Alors, regardez ce qui est extraordinaire dans l'enseignement de nos sages, c'est-à-dire qu'on aurait pu lire un homme parmi vous et pas parmi les autres. Or, la lecture de nos sages, c'est que un homme parmi vous, on vous demande plus, c'est-à-dire on vous demande de ne pas être moumar. Par contre, chez les non-juifs, on accepte tout le monde. C'est-à-dire, au lieu de croire que Adam, Mikem, ça vient exclure les autres, ça vient les inclure encore plus, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi c'est tout à fait logique? Parce que ce que l'on demande à un juif, on ne demande pas à un non-juif. C'est-à-dire, un non-juif sera accepté au Kotel HaMaaravi et sera accepté au temple et pourra amener des corbanotes inconditionnellement, qu'il soit, puisqu'on ne s'attend pas à ce que lui ait une exigence humaine au niveau de l'exigence qu'on demande à un juif. Alors ça, c'est un chidouche extraordinaire. Donc Adam, tout le monde est accepté, qui acrive, tout le monde peut s'approcher de nouveau. Mikem, mais parmi vous, faites attention, pas le moumar. Du coup, vous imaginez qu'au temple, on va mettre un centre de contrôle et chacun doit sortir son yellow card, nachon, celle qui montre qu'il n'est pas moumar. C'est-à-dire exactement, c'est-à-dire qu'il est religieux, qu'il a, etc. Alors on va voir la suite, regardez. Et tout ça, bien entendu, c'est la lecture de nos sages qui est pratiquement contraire à la lecture obvious, la lecture primaire des psukim. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient ce que Akadosh Baruch Hu a voulu dire. C'est ce que je vous ai dit. Si le mot Adam est le sujet central, et si Vaikrel, Moshe est le sujet central, c'est que tout ça, ce n'est pas un enseignement des sacrifices, c'est un enseignement de la manière de s'approcher de Akadosh Baruch Hu pour chacun. Pour chaque Adam dans ce petit Aleph Zeira. Et donc, vous vous souvenez, Adam qui écrit Korban, Mina Behema, Mina Bakar ou Minatson. Mina Behema, vous imaginez bien que ça veut dire parmi les animaux. On parle non pas de l'homme, mais on parle de l'objet qu'il va amener, c'est-à-dire l'animal qu'il va amener. Alors regardez comment est-ce que cette belle Gemara de Choulin nous lit ça. Mina Behema, les Avi Bne Adam, chez Domim, les Behema. Ça vient inclure des hommes qui ressemblent à des animaux, ce qu'on appelle en Afrique du Nord un hmar. Mikan amrou, de là on a dit Mekablim korbanot mi poshei Israël kede sheyachzeru bitshuva chutz mina mumar lenaser etayen uchal shabbatot befaresia. De là on a appris qu'on accepte les korbanot des pochés Israël. Vous avez compris ce que c'est pochés Israël? Ces yeux qui se battent dans la discothèque, ils reviennent avec les yeux pochés. Poché Israël. C'est-à-dire, et donc, Poché Israël qui est des Sherzerou Bitshuva. C'est ce qu'on appelle des pas religieux ou des mécréants ou des pochim. Tout le monde sait ce que c'est que des pochim. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on ne voudrait pas trop fréquenter. C'est ceux qui ne suivent pas la voie normale. On appelle ça des pochim. Que des Sherzerou Bitshuva. Ça veut dire quoi? Parce que si tu acceptes son korban, tu l'acceptes. Et s'il vient au Beth Amikdash avec tous ces apparats de poché Israël, et qu'il vient au Beth Amikdash pour amener un korban, alors tu l'acceptes et grâce à ça, il va faire tchouva. C'est-à-dire tu lui permets de se rapprocher et donc il va se rapprocher. Sauf le moumar. Vous voyez, il y a des moumarim ici, je ne traduis pas tout ce qu'il y a ici, il y a un beau cours de Manitou dessus, mais ceux qui sont moumarim, mais les autres un pochéa, on l'accepte. Alors vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Résultat et résumé, Adam, ça inclut tous les goïms, ça inclut les convertis, les guérim, et ça inclut tous les juifs, sauf ceux qui, de manière vraiment définie, se sont complètement exclus, ce qu'on appelle un mouma. Mais un pochéa, c'est-à-dire quelqu'un qui est juif, mais qui fait toutes les bêtises possibles imaginables, on l'accepte aussi. C'est normal, il y a marqué Adam. C'est-à-dire puisqu'il y a marqué Adam. Pourquoi un renégat apporterait un korban? Mais justement, on est d'accord. Bon, on ne sait jamais. Des fois, c'est pour la publicité, pour se faire élire, je ne sais pas. C'est-à-dire, on ne sait jamais. Il y a toutes sortes de raisons. On a quand même des réalités.
et dans le monde. Mais tu as raison, a priori, il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça que la Torah a dit, s'il amène, alors c'est le seul qu'on n'accepte pas. Mais vous voyez qu'ici, nos Chachamim ont traduit de manière extrêmement précise ce qui a marqué ici à propos de l'identité. Et c'est, en fin de compte, c'est ça. Adam qui akriv, c'est-à-dire c'est l'homme qui amène un animal pour s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Alors continuons dans l'étude. Premièrement, on va reprendre ce beau Rashi. C'est-à-dire ce Rashi qui a priori avait l'air d'être un peu rachitique, c'est-à-dire itiqué, parce que comment est-ce qu'il a lu le mot Adam? C'est-à-dire, et en fin de compte, vu tout ce qu'on a fait, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'exclusion, sauf le moumar, d'accord? C'est normal. C'est-à-dire, mais à part ça, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde est accepté. Mais l'exclusion ne sera pas au niveau de la conduite générale, mais elle sera au niveau de la conduite morale. C'est-à-dire que là où il y a un problème, ce n'est pas dans sa conduite, mais dans le fait d'amener un sacrifice, d'amener un korban slicha qui aura été volé. Pourquoi? Parce que voler, ça veut dire que tout d'abord, tu es immoral. Et c'est ça l'enseignement essentiel. Vous comprenez maintenant? C'est dans la Torah Takapara, tout le monde peut venir. Mais dans la Torah Tatikun, tu ne peux pas venir au Beth Amikdash pour t'approcher si, au niveau des conditions morales, tu n'es pas moral. Si tu es un voleur, tu ne peux pas venir au Beth. C'est-à-dire si tu as volé ce korban. La vérité, si tu es voleur, tu es poché à Israël. Mais si ce korban lui-même, c'est un korban volé, ça ne va pas. Et la deuxième idée qui est liée, puisque tout lui appartenait, vous avez remarqué, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre, Nachon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, ce qu'il amenait, c'était à lui automatiquement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quelque chose qui était de lui. Or, s'approcher de Hachem, c'est tout d'abord revenir à soi-même. C'est tout d'abord revenir à ton identité authentique. Voler, c'est vivre la vie de l'autre. C'est-à-dire, c'est emprunter la vie de l'autre. C'est ne pas être soi-même. Adam Arishon ne pouvait pas, dans sa condition de premier homme, être quelqu'un d'autre que lui-même. Et c'est ça que nos Chachamim veulent nous dire. D'un côté, tout le monde est accepté, mais d'un autre côté, tu es accepté à condition que tu fasses le premier travail d'identité. C'est-à-dire d'être sûr que c'est toi qui viens et c'est pas que tu es en train de jouer une hatsaga. C'est-à-dire que c'est que en fin de compte, c'est pas toi qui es là, c'est quelqu'un d'autre qui est là, par emprunt. C'est-à-dire, donc, c'est ça l'idée, que tu ne peux pas amener un korban qui était volé, puisque Adam Arishon, tout lui appartenait. Adam était lui-même et toi, tu dois être lui-même. Vous voyez que c'est ça l'enseignement essentiel de ce que nos Chachamim nous ont dit. Donc, la condition au niveau du tikkun, on pourrait dire la condition, c'est la condition de moralité. Regardez comment est-ce que ça apparaît dans la suite de Rashi, que j'ai eu, Baruch Hashem, l'occasion de découvrir cette année, parce que pour ceux qui étudient Chumash Rashi, d'année en année, on lit, et puis un beau jour, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Alors regardez ce qu'on voit, de l'animal, mina behema, mina bakar ou minatson. Vous voyez, je l'ai dans la traduction, mina behema, mina bakar, du gros bataille, du ou minatson. Or, reprenons le truc, il y a des mots qui sont en trop, c'est ces mots-là. Le mot min, oui, du behema, mina bakar ou minatson. Et c'est ça que les Chachamim ont remarqué, qu'on aurait dû marquer Mikrem Korban Hashem, Behema, Ba Behema, Ba Bakar ou Batson. C'est-à-dire en français, comme c'est traduit en français, dans le gros ou le menu bétail ou une offrande de bétail. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a marqué en hébreu, il y a marqué min, une partie de. C'est-à-dire min, c'est comme le même, c'est exclusif, il y a une partie. Certains Behema, certains Bakar et certains Tson. Pourquoi c'est marqué comme ça? Nos Chachamim m'ont dit, regardez, de l'animal Behema, j'aurais pu penser que la chaya fut comprise aussi l'écrit du gros bétail, du menu bétail, de l'animal domestique uniquement, comme vous savez. De l'animal et non de tout animal, à l'exclusion d'un animal mâle ou femelle qui aura participé à un acte de zoophilie. Vous savez, c'est-à-dire que, ok. Ensuite, du gros bétail, à l'exclusion d'un animal adoré comme divinité, du menu bétail, à l'exclusion d'un animal consacré à l'idolâtrie, et du menu bétail, à l'exclusion d'un animal agressif qui aura tué un homme. Qu'est-ce que vous avez marqué? On a ici Gilou Yarayot, Shvichut Damim et Avodah Zara. C'est incroyable. C'est-à-dire que, c'est ça que j'ai vu cette année, c'est-à-dire que on croit que c'est des détails de n'importe quoi, et puis les Chachamim, ils nous disent, fais attention, tu amènes un animal, tu vas transférer sur lui
ta personne pour pouvoir l'élever, puisque c'est un Ola. Olala, c'est s'élever, c'est le tikkun. La Ola, c'est pas de la kapara, a priori, c'est du tikkun. C'est le fait de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, de monter. C'est-à-dire, c'est pas de la holocauste, c'est de la Ola, c'est une élévation et on veut s'élever. Tu veux t'élever, tu prends un animal, tu ne peux pas, toi, être dans cette situation, mais tu ne peux pas le transférer sur un animal, bien qu'il est animal, mais qui a en lui quelque chose qui est taché des 3 fautes essentielles qui sont Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara en bon français, le meurtre, l'inceste et tout ce qui est donc la dépravation sexuelle et l'idolâtrie, ces 3 choses. Et c'est ce qui explique pourquoi on peut amener d'un animal et pas d'un animal sauvage, chaya. Vous avez compris pourquoi? Parce que la différence entre l'animal domestique et l'animal sauvage, c'est que l'animal sauvage, il est sauvage. Il est beaucoup plus proche de toutes ces choses-là, shfichut damim, etc., dans son essence. Donc la Torah nous dit, même l'animal que tu dois amener, il doit représenter ce niveau qui est supérieur. Alors comme je vois que le temps… Si je traduis mine par l'espèce de… Parce que mine, c'est l'espèce aussi. Mina bema, mina chaya. C'est ça? Oui, mais c'est pas en hébreu de Torah. Pardon. Non, je vais jusqu'au bout pour essayer de voir si ça colle ce que j'ai pensé. Oui, mais Avram, c'est Avram, il me reste 6 minutes, alors je préfère qu'on le garde pour après. C'est-à-dire, parce que sinon je ne vais pas réussir à arriver à la fin. Donc, excuse-moi. Alors donc, regardez. Vesamach et yado al rosh haola venirtzalo lechaper alav. Donc, il lui sera agréé. De quel péché procure lui l'expiation, puisqu'il a marqué les chaper alav? Serait-ce de ceux passibles de carré, de la peine de mort prononcée par le tribunal, celle infligée par l'intervention du ciel ou de Malkout, alors que leur châtiment expressément spécifié? Il ne peut donc, c'est pas possible, parce que tout ça, c'est d'autres sacrifices, korbanot. Il ne peut donc s'agir que l'inexécution d'un commandement actif ou de la violation d'un interdit lié à un commandement actif. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas réalisé une mitzvah assez. C'est très logique. La Ola, c'est s'élever. Donc, c'est s'approcher positivement de Hachem, c'est-à-dire le tikkun. Donc, la seule kapara qui demande un Ola, c'est celle d'un manquement de rapprochement, d'élévation. C'est-à-dire, ce qu'on voit malgré tout, c'est que ce Rashi est important pour montrer que dans cet approchement, il y a le côté de Torah Takapara, mais surtout, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les gens se trompent parce qu'ils lisent que ce Rashi. Maintenant, on va terminer, parce qu'on est obligé de terminer. Regardez. Il y a ici dans la Avoda, il y a différents stades. Premièrement, Vesamach Yado. C'est-à-dire que quand j'amène mon sacrifice, je dois mettre mes mains sur l'animal, Vesamach Yado. Ensuite, et ça fait partie de la kapara, vous voyez, venir tzalo le chaper alav. Ensuite, Veshahat et ben abakar lifne Hashem, et la Gemara nous fait remarquer que la smicha et la shrita entourent le mot les chaper alav. C'est-à-dire que si on cherche quels sont dans les différents rites, les différents travaux, ce qu'on appelle les avodot du korban, celles qui sont liées à la kapara, c'est ces deux-là. C'est la smicha et la shrita. La shrita, c'est ce qui a marqué ici, immolé. C'est-à-dire, vous savez qu'est-ce qu'on dit à celui qui veut faire la shrita et qui est trop impulsif? Non, vous ne savez pas? Vas-y, mollo, parce qu'il doit immoler. C'est-à-dire, et donc, veikrivu bene Aaron à Kohanim et Adam, vezarku et Adam à la misber saviv asher petach moed. C'est après la shrita, alors c'est le travail des Kohanim qui prennent le sang, qui l'amènent jusqu'à l'autel et qui le jettent sur l'autel, le misbeach. Et ça, c'est ce qu'on appelle avodat hamikdash, la shrita, kabbalat adam, olachat adam, ezrikat adam. C'est-à-dire il y a 4 avodot, 3 sur les kohanim et la première, la shrita. Or, nous fait remarquer Rashi qu'à partir de ce stade-là de recevoir le sang, il n'y a plus que les kohanim qui peuvent le faire. Par contre, ce qui précède, puisqu'il n'y a pas marqué Bnei Aaron, tout le monde peut le faire. J'ai imprimé le Rashi, mais on n'a plus de temps, donc si vous me permettez, je le lis directement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je le traduis. On a dit qu'il y a 5 choses. Smicha, Shrita, Kabbalah, Olacha, Ezrika. C'est-à-dire mettre les mains, faire la Shrita. Ces 2 choses, c'est le propriétaire du korban qui peut le faire ou déléguer quelqu'un. On n'entend pas?
Si, on entend. Pas de problème. Non, c'est Bessader. Donc, c'est lui-même, c'est le Adam qui peut le faire, ou si c'est pas faire la shrita, il délègue quelqu'un. Et puis, le rapprochement d'après, puisque Veikrivu, vous avez remarqué le nombre de fois, je l'avais souligné, on a marqué Veikrivu, Veikrivu, Veikrivu. Ça veut dire que chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, on s'approche encore plus. C'est-à-dire, la première fois, si on monte à Jérusalem, c'est le premier Akrava. Ensuite, on fait la Smicha. Ensuite, on fait la Shrita. Et ensuite, il y a les Kohanim qui nous relaient pour pouvoir faire ce qui est après ça. Or, vous remarquez que ce qui est lié avec l'homme, il y a la notion de kapara qui est ici au milieu, entre la smicha et la shrita. C'est-à-dire que ces choses-là sont reliées avec celui qui l'amène et avec la kapara. Par contre, il n'y a plus après ça de kapara quand on parle du travail que eux font lorsqu'on a délégué les kohanim. Et c'est comme ça que je voudrais terminer, puisqu'on n'a plus de temps, tout ça pour expliquer les choses de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même dans ce qu'on appelle avodot, c'est-à-dire les différents stades, on a 2 stades qui sont liés avec l'homme qui amène son korban, qui nous permettent de lui permettre à lui, en fin de compte, de mettre sur le korban. Et ensuite, il y a ce que font les kohanim. Sur lui, c'est très facile. Smicha, c'est ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire qu'en fait, il va mettre ses mains, comme la smichat rav, c'est que le rav d'avant t'a mis les mains sur la tête pour dire, toi aussi maintenant, tu vas devenir rav. Et ici, il y a transfert de la personne sur l'animal pour permettre de réaliser ce qui doit être réalisé. Si c'est une ola, c'est une ola. Si c'est un khatat, c'est un khatat. Si c'est un shlamim, c'est un shlamim. Mais en fin de compte, tu vas transférer sur l'animal ce qui va te permettre. Mais ce transfert, c'est essentiellement la notion de kapara. C'est-à-dire que j'ai des instincts, des pulsions animales en moi, et pour pouvoir m'en débarrasser, la première chose, c'est que je dois mettre mes mains pour transférer cette chose-là qui existe en moi et qui a été créée par Akadosh Baruch Hu sur moi, sur l'animal. La deuxièmement, la shrita, kshera bezar, donc c'est l'homme, parce que la shrita, c'est le fait que du coup, tu peux te débarrasser de cela. C'est-à-dire, c'est la shrita du Yetzer Hara, on pourrait dire, du côté animal qu'on a en nous. Et la Torah nous annonce que c'est possible. L'Atid Lavo, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, comme on le chante le soir du Seder, etc. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, en fin de compte, in fine, justement grâce au Beth Amikdash, de se débarrasser de ce Yetzer Hara, qui est la notion de kapara. Une seconde, parce que je veux finir, il me reste 0 minute. Comment traduit Shrita? Shrita, c'est le fait de lui couper la tête. Ah oui, d'accord. De faire la shrita, comme pour nous aujourd'hui, mais c'est au Beth Amikdash. Ici, ils disent immoler. C'est-à-dire, c'est le sacrifier, bon, c'est le tuer, quoi. Alors, vous comprenez, c'est-à-dire que la kapara chez l'homme, c'est ce que tu fais toi. Ce que tu peux faire toi, c'est la kapara. C'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est que tu l'amènes, tu fais premier stade transfert, deuxième stade shrita, c'est-à-dire tu fais ta kapara qui est marquée au milieu pour pouvoir te débarrasser de tout ça. Mais toi, tu n'es pas mandaté pour faire le tikkun. Le tikkun, c'est les kohanim, une fois qu'ils l'ont pris, pour amener ce dam à nefesh, c'est-à-dire cet esprit vital qui se trouve en toi et que tu as mis sur l'animal, et pour l'élever au là en l'amenant sur le misbéach. C'est pas du tout l'immoler, c'est pas du tout le sacrifier, c'est le fait de permettre à tout ça de s'élever. Quand on parle d'élévation, on parle de tikkun. Donc une fois qu'on passe chez les kohanim, on prend dans un cli et on le ramène à son élément primordial qui était Adama, Misbeach Adama, et on l'amène sur le Misbeach Hashem, sur l'endroit de la présence de Dieu pour permettre de s'élever, pour permettre à nous de s'élever grâce à ça. Alors pour terminer, donc vous voyez, la partie que moi je fais et que je peux faire, c'est la kapara, et que je dois faire, smicha, shrita, transfert, élimination, et ensuite le Kohen reçoit et il continue à être makriv, à m'approcher, à m'aider à m'approcher avec l'élévation qui est le fait de jeter le sang. Alors, on a fini comme ça, on finit un petit peu en queue de poisson, puisque le temps ne nous a pas permis de plus. Mais comme vous avez vu, grâce à ça, j'espère que vous avez reçu une nouvelle lecture de la Torah. J'espère, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une lecture qui montre que nos sages savaient tout ça, et que nos sages savaient qu'il faut faire attention
à pas lire la Torah Beramat Gan. C'est-à-dire Ramat Gan. Vous savez pourquoi? Au niveau du Gan Yeladim, parce qu'il faut savoir le lire avec les yeux de ce que Akadosh Baruch Hu nous a véritablement enseigné, c'est-à-dire de cet enseignement, grâce à Manitou, on peut le lire un petit peu mieux, de cet enseignement dialectique, du besoin de l'homme de d'abord se débarrasser de ses difficultés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Yetzer Hara, et ensuite de pouvoir, en fin de compte, grâce à ça, et ça, c'est aussi le projet que Akadosh Baruch Hu nous a donné au niveau du Beth Amikdash, du temple ou du Mishkan, mais en fin de compte, pour s'approcher des nuées de la Shrina et pour pouvoir être ce qu'on appelle dans le Chassidut Bedvekut, c'est-à-dire en un lien profond avec Akadosh Baruch Hu, Torah Moshe, Torah Tikun, Vaikra Elav, il l'a appelé Adam, tout le monde est appelé et est capable de le faire, et Korban, une possibilité de s'approcher. Alors, Johan, tu me laisses encore une seconde. Les élections. Les élections, c'est ça, nous sommes le peuple élu. Regardez, dans le chapitre 4, c'est la suite de la paracha. Il y a l'offrande khatat, c'est-à-dire celle si quelqu'un fait une faute. Asher nasi echeta, heureux est le nasi, traduction de la Gemara, heureux ashré, le nasi, c'est-à-dire le dirigeant du peuple ou le roi, ça s'appelle ici nasi, mais en fin de compte c'est le roi ou le dirigeant, yecheta qui a fauté et qui reconnaît sa faute, et du coup il amène un sacrifice expiatoire, donc un khatat, au Beth Amikdash pour se faire pardonner. Et alors dans ce cas-là, mikol mitzvot Adonai Eloav asher lo yetehasena bishgaga ve'Hashem. Et il a fait une faute des mitzvot de Hachem, son Dieu, qu'il ne devait pas faire. Bishgaga, il n'a pas fait exprès, bien entendu. Seder. Et Ve'Hachem, il s'est reconnu coupable. Et à ce moment-là, je n'ai pas amené les psukim après. Il doit amener un korban spécial, tout à fait spécifique parce qu'il est nasi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individu, on amène un petit korban, lui amène un gros korban, c'est-à-dire puisqu'il est nasi. Or, la Gemara demande, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Hachem Elokav, Hachem son Dieu, comme si Hachem était plus son Dieu, à lui tout seul, unique, c'est pas Hachem Elokenu. Vous voyez, Hachem son Dieu. Et ça n'apparaît pratiquement jamais. C'est-à-dire dans les autres, il y a marqué Hachem, ou Hachem Elokim. C'est-à-dire, mais Hachem Elokav, c'est comme s'il avait un Dieu particulier. Et c'est la question de la Gemara, comment c'est possible? Et on va voir comment est-ce que la Gemara dans Orayot dit ça. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné, Yachol Nasi Shevet, est-ce possible que le prince d'une tribu, donc non pas le roi ou le dirigeant de tout Israël, mais le prince d'une seule sur les 12 tribus, amène ce korban-là s'il a fait une faute? Réponse, Talmud Lomar, nous enseignons, Mikol mitzvot Hashem Elokav, s'il a fait une faute de toutes les mitzvot de Hashem Elokav, son Dieu. Ou Vemelech ou Omer, le man ilmad li'irat Hashem Elokav. Et dans le roi, on nous dit, afin qu'il apprenne à craindre Hashem Elokav. De nouveau, Hashem, son Dieu, au singulier. Mal alan, shen al gaba vela Hashem Elokav. De même que là-bas, on l'a appelé Hachem son Dieu parce que, comme Dixit Louis XIV ou Louis XVI, il n'y a personne au-dessus de lui que Dieu, puisque personne ne lui dit quoi faire, puisqu'il est le dirigeant suprême de la nation. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Hachem son Dieu. Nous, on a plein de gens au-dessus de nous. Quel est le seul homme dans une nation qui n'a que Dieu au-dessus de lui? C'est celui qui est le dirigeant suprême, qui est She'en al-Gaval Hachem Elokav. Af Nasi, de même, le Nasi dont on parle dans notre paracha, She'en al-Gavav et la Hachem Elokav, qui n'a personne d'autre, Ve'ezeu, Ze'ameler, qui c'est pas le prince d'une tribu ou le ministre ou même le dirigeant du Bedin Gavol et Tzedek, bien que là il y a un safek, mais c'est celui qui n'a personne au-dessus de lui, c'est le Meler, c'est le roi de toute la nation. Vous avez compris? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? À part le fait qu'il doit amener un korban s'il a fait des erreurs, on apprend de là qu'en effet, la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, de chaque individu, elle n'est pas personnelle, elle est collective, Elokenu, Hachem Elokenu. Il y a une seule personne pour qui c'est tout à fait personnel, c'est parce qu'il a la chance, le mérite et l'obligation de savoir que dans la relation de Hachem vis-à-vis du peuple juif, il est le seul à avoir une relation individuelle particulière par rapport à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a personne au-dessus de lui que Akadosh Baruch Hu. Et c'est cet enseignement qu'on voit ici. Et du coup, il y a une histoire qui est amenée, Ba'amine, dans la suite de la Gemara, Rabbi Mirabi Chia. Rabbi a demandé à Rabbi Chia que Gonani, moi, Maou Beseir, si le temple existait, Rabbi Yehuda Anassi, qui était descendant de David Amelech et qui était
le président du tribunal suprême qu'on appelait le Sanhédrin. Est-ce que si je fautais, je devrais amener un séhir comme le roi, ou est-ce que je devrais amener un sacrifice individuel à Marley, à Saratra, Bebavel? Tu ne l'amèneras pas parce qu'en babylonien, il y a le Resh Galuta, l'exilarque, et il a plus de pouvoir que toi. Il est aussi descendant de David Ameler. Ashrenu, heureux soit Asher Nasi Echeta, que nous sommes dans un temps où il y a un chef de tout le peuple juif. Il n'y en a même plus un en exil, le Resh Galuta, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'exilarte, mais il y en a un en Eretz Israël, ça s'appelle le Rosh Memshala. C'est-à-dire, c'est lui, c'est pas le Nassi, c'est le Rosh Memshala. C'est vrai qu'il ne descend pas de David Ameler, mais c'est le seul aujourd'hui dans le monde entier depuis 1948 qui n'a que Akadosh Baruch Hu au-dessus de lui. Alors même si lui ne le sait pas encore, mais en tout cas, il a la chance d'être celui qui a une relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, qui est exemplaire et différent de la nôtre, qui s'appelle Hashem Elokav. Donc, Yiratson Bezrat Hashem, que Siyata Dishmaya, et on le sait, que Akadosh Baruch Hu, ce Yom Shlishi Hazeh, il soit en relation précise avec le peuple juif, et que dans le cœur de chaque juif qui va voter et qui ne va pas voter, parce qu'il y en a, il faut qu'il y en a qui n'aillent pas voter, et il y en a qui aillent voter, qu'on soit inspiré au niveau de la Neshama Klei du peuple juif pour mettre sur nous celui qui sera dans notre temps présent, celui qui nous permettra d'avancer le plus vite possible, avec le fait que lui saura aussi qu'il n'a que Dieu au-dessus de lui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Voilà. J'ai une question très importante pour moi. D'accord. J'ai entendu depuis très longtemps que toutes les fautes qui étaient amenées, enfin au temple ou dans le Mishkan, c'était les fautes béchogeg, involontaires. Oui. Mais il y a d'autres fautes que des fautes involontaires. Alors, où elles sont réparées, celles-là? Oui, alors la réponse, si tu veux, c'est que c'est un petit peu Manitou, hein, c'est la réponse à ta question, c'est que, et c'est vrai, d'abord il y a des exceptions. Il y a aussi des fautes volontaires sur lesquelles on peut, mais de manière générale, c'est comme ça. C'est-à-dire que la faute volontaire, c'est une faute qui vient avec conscience, et donc tu dois aussi prendre tes responsabilités et les corriger de manière consciente. C'est-à-dire, si tu veux, tu as volé de l'argent, tu rends l'argent. Tu as fait un accident, tu payes des dédommagements, etc. C'est cette notion au niveau volontaire. Quand c'est involontaire, c'est l'expression, en fin de compte, si tu veux, de ton inconscient profond ou de ton être profond qu'il a exprimé au-delà de ta décision positive. Donc, en fin de compte, il exprime vraiment le plus profond, en fin de compte, de ce qu'on a appelé ton Yetzer Hara au niveau où tu n'as pas décidé ni de faire comme lui ou de ne pas faire comme lui. Et ce problème qui est lié au niveau psychologique, si tu veux, avec les rikshé asma, comme on appelle ça, rikshé ashma, j'ai oublié. Sentiment de culpabilité. Ouais, la culpabilité et qui peut amener à l'impossibilité de vivre et l'impossibilité de continuer, etc. Toutes ces choses-là, c'est ça que le Korban nous fait. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'expression profondément de quelque chose où tu t'es éloigné de Akadosh Baruch Hu et tu te rapproches. Pour le reste, tu fais ce que tu as à faire, tu dois payer ce que tu dois payer, tu payes, et ensuite, tu peux venir au Beth Amikdash pour t'approcher. C'est ça la différence entre les deux. Oui, mais je voulais parler des fautes, par exemple, de rejeter Dieu, de ne plus vouloir faire partie de toute cette histoire, etc., qu'on a probablement, certains ont eu ça dans leur jeunesse, en tout cas moi. Ouais. C'est ce genre de fautes, c'est des fautes par rapport à Kadosh Baruch Hu, on va dire. Oui, alors j'ai d'abord vu la grandeur de ta kippa, tu as déjà fait un petit tikkun, et donc c'est-à-dire que tu as. Elle est bonne. Elle est très bonne. mais ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est-à-dire que le côté que tu auras fait, pas toi personnellement, par non-connaissance des choses, qu'on appelle Tinok Shenishba. Et je suis sûr, je ne te connais pas, mais je suis sûr que tu fais partie de toute cette catégorie de gens qui ont fait plein de choses, non pas par Yetzer Hara conscient, mais tout simplement par méconnaissance, inconnaissance ou influence du milieu. C'est-à-dire ça s'appelle la notion du Tinok Shenishba. Tout ça, ça fait partie du Korban que quand le Beth Amikdash sera reconstruit, on t'invitera à amener sur tout ça. Et tu l'amèneras, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, Tov. Encore une question? Si Adam inclut l'humanité en général, pourquoi préciser qu'il fallait exclure les guérims?
Pardon, inclure les guérims. Ils sont inclus, sauf si ce guerre par la suite devient moumar, à ce moment-là, il a besoin d'un psychiatre, quoi. Il se convertit et puis il s'en va, il fait un va-et-vient. La réponse, c'est que si tu lis le texte, on passe par stade. C'est-à-dire d'abord el Bnei Israël, c'est Israël. Ensuite, Adam, ça inclut les guérim. Et ensuite, Mikem, ça inclut aussi les non-juifs. C'est-à-dire, si tu veux, ils sont inclus dans le Adam, mais ça se révèle un petit peu après. C'est-à-dire, le guerre, il ne faut pas oublier qu'il pourrait avoir le sentiment qu'il est persona non grata, parce que justement, il n'est pas né dedans, quoi, tu vois. Et le processus du pasouk, c'est un processus évolutif. D'abord le hachi pachout, ensuite le un peu moins pachout, et ensuite celui qui est encore un peu moins pachout. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. C'est-à-dire c'est un inyan de ribouille à haribouille. C'est-à-dire, si tu veux, d'agrandissement des choses. Je n'ai pas parlé de la femme, parce que je ne voulais pas prendre de temps, mais ceux qui regarderont dedans, les chachamim ont aussi parce que vous savez que les kohanim, c'est les kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. On aurait pu imaginer que donc c'est que les hommes et pas les femmes qui ont leur place au niveau des korbanot, et c'est pas vrai. Tout le monde a sa place, y compris les femmes bien entendu, mais il fallait le dire, comme pour les guérim, c'est-à-dire, et les chachamim le disent. Regarde en Torah Tmima, Yosef, c'est-à-dire, il a un très très long développement là-bas, très très beau à ce propos. Ken, Ochela. Oui, je Ah pensais que où c'était? Ah oui, quand on s'approchait, c'est joli. Et Oui. le korban permet de se rapprocher. Mais je me suis dit, se rapprocher, en fait, sans mourir. Oui, tu as raison. C'est la dialectique de Velo Echol Moshe Lavo. C'est-à-dire que si tu t'approches trop, c'est ce qu'on a dit à propos de la lumière du soleil avec la bougie de l'homme, Nachon, et le Vaikra Zeira. C'est-à-dire que si tu t'approches trop, si tu vas au-delà, c'est pour ça que j'ai dit au début que tu peux t'approcher jusqu'à une certaine limite. Nachon. Sinon, au lieu de consommer le korban, tu te consumes avec, et ça, c'est le sujet de Shmini. C'est-à-dire, c'est la troisième paracha, vous le verrez, de Vaikra, où il y a l'histoire de les deux enfants, Nadav et Avihu, qui n'ont pas réussi à gérer cette limite des choses. C'est-à-dire, il ne faut pas rester trop loin, mais tu ne peux pas non plus, avec Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit de rester en dehors, mais tu ne peux pas non plus t'avancer un petit peu trop. C'est risqué, c'est ce que la Torah nous enseigne pour Shmini. Et de nouveau, dans les thèmes de Vaikra, de Aharemot, vous vous souvenez, Haremot qui parle de Yom Kippour nous parle du même sujet, puisqu'il dit après la mort des deux enfants d'Aaron. Donc, si vous voulez, en gros, on pourrait le développer, si c'est possible que je développerai au fur et à mesure du livre de Vaikra, que, en fin de compte, c'est toute la dialectique du livre. C'est-à-dire ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire. Rav, il y a quelqu'un qui posait la question, Abigail, elle nous dit, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas fait tchouva avant la Géoula, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, ils sont décédés non pratiquants? Ah, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'ils vont participer à la Géoula? Moi non plus, je ne sais pas. Abigail, tu peux ouvrir ton micro. Abigail Dargan, c'est-à-dire. Non, il y a marqué Kol Israël et Shlem Halek le Olam Haba. C'est-à-dire. Et puis, je vais dire encore une chose qui est importante, c'est marqué dans la Gemara de Yoma. C'est-à-dire que la Gemara elle demande, aujourd'hui où il n'y a plus de korbanot, comment Akadosh Baruch Hu, il se débrouille avec nous. Elle dit, t'inquiète pas, il te donne d'autres occasions pour amener des korbanot. C'est-à-dire pour être mechaper. C'est-à-dire, alors regardez la Gemara, c'est connu, le Rambam l'amène dans Ilchot Teshuvah. C'est-à-dire, il permet de faire. Donc, il faut croire que pour tous ces gens-là, Akadosh Baruch Hu leur a permis ou leur permettra de résoudre tous les problèmes. Mais disons que ce n'est pas vraiment notre problème. C'est-à-dire que ce n'est pas notre problème. Il ne faut pas commencer à se poser trop de questions. Le grand principe, je l'explique toujours, puisqu'il y a eu beaucoup de Hilou Nishmat ce soir, c'est que vous savez qu'on s'arrête toujours au bout de 11 mois de dire Kaddish. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que Rechaim, ils ont 12 mois de réparation dans la première année. Et je ne connais pas un juif sur qui on dit 12 mois le Kaddish, on dit 11 mois. Ça veut dire Kol Israël Shlem Halek le Olam Haba. Ça, c'est les dessins du Seigneur, c'est-à-dire les calculs de Akadosh Baruch Hu, ça, on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire, Tov. Bouchati et Tamar. D'autres questions, Moshe, Olivier, Claude? Est-ce qu'on peut poser une dernière question? Mais bien sûr, même peut-être une avant-dernière. Voilà, juste. Je n'entends pas. Non, Olivier, on t'a perdu. Quelqu'un d'autre?
par rapport à ce que vous avez dit sur la chronologie, l'appel au Korbanot, en fait, Allô? Oui, on t'entend. Avait précédé en fait le Chet HaEgel et avant le Mishkan. Or, dans la Torah, c'est après. Est-ce que ça ne voudrait pas dire en fait, finalement, tout ce développement, que les Korbanot ne sont pas. On n'entend pas. On Rallume n'entend plus ton rien. micro, Olivier, rallume ton micro. On a fermé le micro au milieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, on a perdu au milieu. Il faut que tu recommences. Le fait que ça a été écrit après dans la Torah, est-ce que ça ne veut pas nous dire en fait finalement que les Korbanot sont un moyen pour se rapprocher du Mishkan et pas un but en soi? Non, justement. Si ça avait été écrit avant, ça aurait été un moyen pour s'approcher du Mishkan. Si c'est écrit après, c'est que c'est une valeur absolue de la construction du Mishkan. C'est justement ça. Le moyen précède, le but est après. C'est-à-dire, c'est Bediuk à Ipra Mistabra, c'est le contraire. C'est-à-dire, encore une question? Oui, le tikkun. Oui. Vous avez dit construction. Pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. Pour moi, c'était la réparation. Oui, alors je t'explique. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est qu'il y a ce qu'on appelle les shvirat olamot. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il était dans l'impossibilité de créer un monde parfait quand il est descendu dans la réalité, à cause de la distance entre l'infini de lui et la réalité du monde. Donc il y a des brisures en chemin. Mais depuis le jour où le monde a été créé, il est tel qu'il est. Et quand on parle de réparation, c'est qu'on permet au monde de remonter vers les niveaux qui étaient auparavant. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le sof ma'aseh be'machshavat rila. Tu as compris, Myriam, ou non? C'est-à-dire, on ne parle pas du tout. Quoi? On parle pas du tout. Je t'explique, c'est comme si tu prends un enfant. On ne parle pas de réparer des fautes qu'il aurait fait après la naissance. On parle de tout ce que tu ne sais pas qui s'est passé avant sa naissance. Mais au niveau, au niveau du jour où il est né, c'est ce qu'on appelle son évolution, sa construction, son élaboration. C'est-à-dire, on parle de quelque chose qui est tout à fait. Et ça s'appelle tikkun parce que, quelque part, il y a une préhistoire qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire, qui est en train d'être réparée quand tu construis. C'est-à-dire, mais c'est une construction. Je te donne un exemple. On dit que le bébé, jusqu'au moment de sa naissance, il a toute la Torah. Quand il naît, il oublie tout. Quand tu apprends la Torah, c'est-à-dire la Torah que tu apprends, tu reviens à cette Torah qui est avant. C'est ça la notion du tikkun, c'est-à-dire de revenir. Mais dans ton vécu d'aujourd'hui, Hachem, il ne t'a pas dit, tu es tout le temps en train d'avancer. Sauf que tu n'avances pas n'importe où. Tu avances là où tu étais auparavant. C'est-à-dire c'est 2 niveaux. Tom. Merci. Pour tikkun olam, je propose réalisation du projet. Il a fait Meod. Hazak Baruch. Yosef, très bien. Claude, tu avais une dernière question. Oui, on ne peut pas imaginer qu'il y aura de nouveau des sacrifices. D'abord, on a tous des sacrifices. Hein, oui. Ils sont tellement sacrés qu'ils nous font la peau. Mais on peut l'imaginer si on lit la Torah comme on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire si on lit la Torah comme on l'a fait aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont végétariens qui ne supportent pas l'idée qu'il y a des Bet Mitbahaim, qu'on appelle ça les abattoirs de la Villette. Sainte-Thérèse d'Avillette. Mais en fin de compte, si ça ne te dérange pas parce que tu manges de la viande, ça ne doit pas déranger qu'il y ait des corbanotes. Si on comprend tous les niveaux que j'ai dit aujourd'hui de ce que représente le corban, et justement, ce n'est pas un abattoir, c'est autre chose, c'est juste le contraire. Alors, on ne peut pas s'imaginer, mais il faut s'imaginer. D'accord. Toda Rav Ackerman, je fais un peu de pub parce que dimanche, on a une très, très grande journée d'études. Je n'ai pas encore eu le temps de faire la petite affiche. Il y aura le Rav Bochko, entre autres, le Rav Cherki, le Rav Aviner, le Rav Benaroche et tout celui que vous voulez, le Rav Fison, bref. Une très, très grosse journée dimanche. Rav Chouraki également à l'heure habituelle. Le soir, il y aura une autre soirée. Bref, dimanche, vous pouvez faire du ménage un petit peu. Les autres jours de la semaine, on fait le ménage et dimanche, on étudie, on se prépare. Shabbat shalom à tous.